Allez, tout de suite, on vous emmène dans le Calvados, à Villers-sur-Mer. Eh oui. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane Croute, médiateur scientifique au musée du Paléospace de l'Odyssée à Villers-sur-Mer. C'est où Villers-sur-Mer, rappelez-nous? Alors Villers-sur-Mer, on est aussi une station balnéaire, on est à proximité de Deauville. Ouais. Et puis si 7 on veut kilomètres, en fait. C'est ça à peu près. Et si on veut nous situer facilement, en fait, on se trouve sur le méridien de Greenwich, puisqu'on a la chance de voir ce méridien, Alors, cette ligne. rappelez-nous, pour les enfants, ils apprennent ça à l'école, mais c'est quoi le méridien de Greenwich? Alors, le méridien de Greenwich, c'est une ligne imaginaire qui joint les Comme deux pôles. ouais. Voilà, tout à fait. Et qui sert, qui a été déterminé comme origine pour la mesure du temps et de la longitude en 1884. C'est exceptionnel, voilà. Et donc, c'est chez vous, Paléospace de l'Odyssée. Alors, on va vous expliquer ce que c'est, mesdames, messieurs, mais quand même, vous venez de recevoir un prix du tourisme du Calvados, et c'est pas rien parce que votre musée n'a que 4 ans d'existence. Ben, c'est vrai qu'on est vraiment jeune. très fiers, ouais, on est tout Vous jeune. êtes jeune, vous aussi? Non. non, mais le musée, Modérément. 4 ans, voilà, on n'a que 4 ans d'existence, ouais. et c'est vrai qu'on est très fiers d'avoir ce prix. Bah oui. D'autant plus qu'on a eu ce prix pour justement tout ce qui est le côté animation et médiation scientifique. Ah oui, alors vous, le médiateur, vous allez nous expliquer que c'est que cette épatante médiation. C'est quoi votre musée? Comment le présenter? Alors on est avant tout un musée de paléontologie, on met un petit peu en avant le patrimoine à Villers-sur-Mer, oui. En l'occurrence les fameuses falaises des Vaches Noires. Oui, d'accord, qui sont pas loin, bien sûr. Voilà, avec tous ces fossiles, sa richesse fossilifère qui plaît vraiment autant aux enfants. Qu'aux grands. C'est ça. À tout le monde. À tout le monde. Ouais. On a justement le marais littoral. On parlait des oiseaux justement, juste avant. On fait découvrir aussi ces oiseaux au public grâce à ce marais en bord de mer. Et puis le méridien de Greenwich qu'on vient d'évoquer. Vous aimez ça. Vous êtes vous aimez ça. C'est transmettre finalement. Tout à fait. Vraiment, c'est la médiation. C'est un métier normalement qu'on fait avant tout avec passion, par passion. Le partage avec le public et puis leur donner les éléments pour observer la nature, la comprendre. Les éléments scientifiques en fait, c'est ça. Tout à fait, on est un musée de sciences avant tout. C'est vrai qu'au Paléospace, on a plutôt 3 thématiques. Alors, revenons sur chaque thématique. La première, par exemple, choisissons une thématique. Bon, on va dire la paléontologie, avec les fameuses falaises des Vaches Noires. Donc, au niveau de ces falaises, on peut emmener les enfants. On emmène des groupes scolaires sur place pour récolter des fossiles sur la plage. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on trouve ici, justement, encore en Normandie? Alors, essentiellement des animaux marins qui sont restés, puisqu'en fait, il faut savoir que la Normandie, grâce aux fossiles, on peut comprendre qu'à l'époque du Jurassique, on était sous la mer. Ah oui. Donc, on va trouver essentiellement des coquillages en grande quantité, etc. Et puis, plus rarement, là, des grosses bêtes comme les requins ou des reptiles marins. Oui, ça doit être patent. Deuxième thématique. Alors, deuxième thématique, on a le marais littoral qui est juste derrière. On emmène aussi le public faire des visites. On leur prête des jumelles, on va observer surtout les oiseaux. Oui, parce qu'il y a du matériel que vous prêtez pour qu'on puisse... Voilà. Et le troisième thématique? Tout à fait. Et thématique avec le méridien de Greenwich, justement, autour du repérage, de l'astronomie. D'ailleurs, on avait déjà eu l'occasion de faire un reportage. On avait travaillé ensemble, oui, il faut le dire. Alors oui, un petit mot sur ça, vous vous rappelez, Laurent? Mais oui, c'était l'éclipse, enfin plutôt la non-éclipse, puisqu'il ne faisait pas beau du tout, on n'a rien vu. Grosse frustration, c'est sûr. Oui, justement, voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on est médiateur scientifique, qu'on a tout prévu pour que les gens voient l'éclipse, c'est épatant votre travail, et que ça n'a pas lieu? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors quand on est un médiateur normand, justement, on a prévu. On s'est vraiment reporté sur... oui, on sait qu'il va pleuvoir peut-être. Il faut prévoir. Donc on avait justement installé des maquettes, plein de choses autour de tout ça pour expliquer un petit peu le phénomène des éclipses au public, et puis les grandes marées. On s'est un petit peu refoulé sur les marées. Oui, et les grandes marées, donc ça paraît, alors une information chasse l'autre, et les grandes marées, ça paraît loin déjà? Oui, déjà, c'était au mois de mars. Alors c'est quoi la venue finalement de l'été chez vous? C'est quoi les grandes animations? Cet été, on a quelques événements. Alors justement, on a tous les ateliers qui vont reprendre. On a une exposition temporaire sur l'envol des dinosaures. Où on présente... L'envol, ça vous plaît ça? C'est un titre accrocheur, justement. Oui, celui-là, il s'est envolé ou pas? Non, alors c'est pas celui-là, c'est un reptile marin, c'est la star du musée, c'est vraiment le fossile original d'un ichthyosaure. Alors ichthyosaure qui veut dire le lézard, ictis qui veut dire lézard-poisson. Et justement, on a ce fossile qui nous est prêté par un particulier et qui vient d'Amérique du Nord. Mais il faut savoir qu'à l'époque, le continent américain était tout proche de nous, justement. Oui, mais c'est ça qui est épatant, c'est qu'on apprend des choses. On apprend plein de choses au travers des fossiles. Oui, mais c'est vraiment... C'est pas l'envol, mais c'est pareil, c'est des monstres marins. Voilà, 3 reptiles marins assez typiques. Vous avez un petit clin d'œil, vous, Laurent, pour cette fin d'émission? Oui, alors attendez, je vais remonter toute la table et puis je vais vous parler de... Oui, c'est pas très loin d'ailleurs. Regardez, est-ce que vous connaissez cette ville qui s'appelle Cannes?